Bonjour les amis, les amoureux des trains modèle réduit à l'échelle à chaud. Aujourd'hui, ça faisait un petit bout de temps. Voilà, je m'ennuyais un petit peu. J'ai dit quand même, il faut que je donne des nouvelles à mes amis et aux amoureux des trains. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas publié de vidéo, mais c'est pas toujours évident de trouver une idée. Alors voilà, aujourd'hui, sur cette magnifique loco, voilà, vous pouvez la voir, j'ai déjà démonté pour gagner du temps. Voilà. Donc sur cette magnifique loto qui n'est pas toute jeune, voilà, vous le voyez, c'est une CC 65005, je pense. Voilà. Donc sur cette locomotive, l'éclairage était une simple ampoule, voilà, à l'avant comme à l'arrière. Voilà, ce qui marchait déjà pas trop mal. Mais bon, c'est vrai que ça enlève un peu du réalisme dans le sens où systématiquement, c'est pas comme les autres avec un changement de couleur et puis un éclairage sympa, puissant, blanc et rouge. Et donc voilà. Donc ce que j'ai fait comme pour les autres. J'ai été sur le site évidemment que vous connaissez, hein. Voilà, et puis j'ai cherché et j'ai commandé, ça fait la 3e fois que j'achète ce genre de choses. J'ai trouvé, voilà, ce petit kit, voilà, de tout fait, hein, par un amateur également, qui vend ce kit, je crois, de l'ordre de 8 euros. Donc équipé, vous voyez, de 2 LED bicolores. Donc, mais le seul problème sur ces, alors c'est très bien, hein, le seul truc c'est que l'écartement, vous voyez, l'écartement, voilà, faut que je trouve le centré, voilà, l'écartement des LED est un peu trop grand, voilà, malheureusement, il faut que je dessoude les 2 LED et que je les rapproche, vous voyez, sur le trou d'à côté, voilà, toutes les deux parce qu'ils ne correspondent pas du tout à l'écartement. Je l'avais déjà signalé à la personne que on était obligé de faire cette modification. Donc là, voilà, il y a 2 LED bicolores avec effectivement 2 résistances d'une valeur donc marron 1, vert 5, rouge 2, 1,5 kg. Voilà, 1K5 pour chaque LED. Et donc voilà, donc le montage est simple si on veut, hein. Voilà, c'est une petite plaquette de PCB normale, hein. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à relier, à souder, à faire des ponts de soudure. Et donc voilà, donc pour faire tout ça, alors vous voyez l'intérieur, je vais essayer de vous montrer si on voit bien. L'intérieur de la loco, voilà, c'est une petite barre en plastique transparente, un peu bleue. Donc il suffit effectivement de la décoller doucement pour pas la casser de chaque côté, hein, voilà. Et ensuite, au niveau des trous, c'est le diamètre qui correspond au LED. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de problème. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que vous allez essayer de comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, le système de LED. Je sais pas comment je vais faire avec une main, mais vous voyez là, si hop là, je vais essayer. Ah, évidemment, ça va pas comme on veut. Ah, flûte. Mais comment je peux faire pour vous montrer? On va mettre ça sur la station de soudage. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, là, l'écartement, si je présente le petit système avec les 2 LED, vous allez comprendre tout de suite, c'est beaucoup trop large. Voilà. Donc, il faut que je les rapproche, que je les dessoude et que je les mette à côté. Donc, pour faire cela, on doit s'équiper d'un minimum d'outillage. Donc, une pompe à dessouder, toute simple, toute bête, hein. Alors, ça fait des années que je l'ai. Éventuellement une petite pince coupante, un petit tournevis, une pince Bruxelles, de la soudure, le fameux microscope loupe que je vous ai présenté la dernière fois, qui est voilà, très bien pour bricoler quand on veut vérifier des choses. Et éventuellement également là, mon porte-fer à souder qui également a des pinces crocodiles qui permettent de tenir les objets et donc de pouvoir aisément dessouder ou souder. Donc ça c'est bien pratique. Voilà, et en plus elle fait loupe et il y a une lumière incorporée. Et de plus,
je me suis fait un petit plaisir parce que je voulais un truc performant. Je me suis offert une station de soudage. Alors elle fait fer à souder réglable hein, au niveau de la température. Et également de l'autre côté, on a le branchement pour brancher un pistolet à air chaud. Donc pour tout ce qui est composants ou éventuellement gaines rétractables, choses comme ça, voilà, on peut souder des CMS, dessouder des CMS, enfin des petits composants à l'air chaud. L'air chaud, c'est comme on va dire un sèche-cheveux, mais en plus petit et plus puissant, et ça chauffe beaucoup, on règle la température également. Voilà, bon là, tout bêtement, hein, pour essuyer la panne du fer, et éventuellement, j'ai pris de la pâte pour souder, voilà, qui désoxyde et qui permet de souder proprement, ainsi que de la tresse à dessouder. Voilà. Donc je vais faire cette vidéo en plusieurs, parce que malheureusement j'ai toujours pas de pied, et ça il faudrait que j'en achète un pied vidéo pour fixer le téléphone ou une webcam si j'ai, mais je sais pas. Donc ça sera un système de pied pour que on puisse filmer en direct. Voilà. Toujours sur ma table où on monte le train en règle générale, ce que je ferai après pour vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage. Voilà, donc elle me sert à la fois de table de salle à manger, me permet de construire mon petit train et de bricoler. Voilà, je fais tout là-dessus. C'est dommage que j'ai pas un atelier, ce serait plus pratique. Donc voilà, bah écoutez, je reprends après, je commence à positionner la petite plaquette à dessouder pour dessouder les deux LED. Voilà, j'ai essayé de vous faire des soit vidéos ou photos, des modifications, parce que c'est pas évident de dessouder avec une seule main. Donc je vais vous prendre avant-après. Et donc voilà, je vous montrerai après le montage sur la carrosserie, voilà, de cette belle locomotive. Voilà les amis, donc je vous reprends de suite. À tout de suite. Voilà, donc là j'ai tourné la loupe de ce côté-là, parce qu'elle ne me sert pas à grand chose dans l'immédiat. J'ai positionné la petite plaquette sur une pince crocodile donc, de mon système qui va me permettre de pouvoir dessouder proprement et ensuite de pouvoir la déplacer, la mettre de l'autre côté. Et ça, il faut que je le fasse donc sur cette plaquette, mais également sur l'autre plaquette qui va de l'autre côté, évidemment, avant-arrière. D'accord ? Voilà, donc je vous reprends après. Voilà, à plus. Les amis, alors là comme ça, c'est rapide. J'ai coupé, je reprends. Mais en fin de compte, ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que figurez-vous que les LED, il s'était trompé, il m'avait mis du jaune d'un côté, apparemment et du rouge. Enfin bref, c'était pas génial. Donc en dessoudant les diodes bicolores, je m'en suis aperçu. Heureusement que j'avais acheté en prévision une petite série de LED de 3 mm bicolores avec, en deux pattes, rouge et blanc. Donc ça m'a bien servi. J'ai remplacé les 4 à vrai dire. Voilà. J'ai dessoudé les deux, de là, et j'ai ressoudé. Alors ça m'a pris du temps, hein, ça m'a pris environ pas loin de 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Parce que j'ai eu des petits soucis, c'était pas facile à dessouder. Le gars, il avait fait de telle façon que les pattes étaient assez grandes et donc c'était pas évident. Il a fallu que je les coupe à ras, que je les dessoude, enfin bref. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je les ai testés, là maintenant ça fonctionne bien. Hein. J'ai branché le transfo là comme ça. Et j'ai testé donc dans les deux sens, j'ai bien du blanc et du rouge, comme sur les autres, nickel. Mais là apparemment, le monsieur s'était trompé, je pense. Dans les couleurs de diode, voilà, donc ça marchait pas terrible. Voilà, là maintenant ça marche. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est évidemment d'enlever ces petits, vous voyez, ces petits bidules bleus là, voilà, bleu transparent là, qui font office de phare, voilà, sans les casser, ce serait bien, parce que ça peut toujours servir, ou dépanner quelqu'un. Donc faire ça, et insérer à la place les autres, et après faire les soudures sur le bloc d'arrivée de courant de la locomotive, c'est-à-dire ici sur les pattes d'arrivée. Voilà, on ne me trompe pas de sens, évidemment. Bon, c'est pas bien grave, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, si je me trompe de sens, par rapport au sens de marche et aux autres locaux, ça sera inversé, quoi. Donc, il faut que je fasse des essais avec une raille et une alimentation, poser les locaux dessus et puis tester. Voilà, je vous reprends après, dès que j'ai décollé
effectivement les petits blocs bleus là. Et donc voilà, à tout de suite. Les amis, j'ai testé, voilà, j'ai fait une comparaison avec la bébé là. Et là, vous voyez, par exemple, voilà, là je suis dans le sens... c'est pas facile avec deux mains, voilà. Là, je suis dans le sens inverse. Voilà, j'essaie de bloquer. Là, on a le feu rouge et blanc devant. Si j'inverse, maintenant, on a le feu, voilà, évidemment, à l'avance. Je n'ai branché que 2 rails. Donc, ça fonctionne. Voilà. Vous voyez, on a les feux devant blanc. Et les feux, là, arrière. Si j'inverse, c'est l'inverse. C'est logique, d'ailleurs. Voilà, j'ai mis très peu là au transfo, donc on voit bien les feux blancs et les feux rouges. Voilà les amis, je suis bien content de ce que j'ai fait. Voilà, je suis assez content parce que ça me fait une loco de plus, effectivement, avec un éclairage qui s'inverse par rapport au sens de marche. Et je la trouvais jolie pour faire cette modification. Voilà, donc j'ai dit allez hop, la CC 6505, elle sera modifiée. Voilà les amis. Donc écoutez, merci de votre patience, merci pour cette vidéo qui est peut-être un peu longue. Voilà, j'essaie à chaque fois de trouver des petits sujets, donc là j'ai dit tiens, je vais faire ça, et puis j'ai pas pu tout vous montrer. Parce qu'effectivement c'était relativement lourd, surtout le changement des diodes LED bicolore là. Les autres étaient très fragiles, à peine on posait la pointe du fer à souder qui pourtant réglait à 350 degrés, donc c'est pas énorme quand même. Hein. Pour les dessouder, carrément elles fondaient, voilà, donc ça devait être des diodes de pas très bonne qualité ou faites pour être soudées une fois mais pas dessoudées. Voilà, alors que celle que j'ai mis, apparemment, il n'y a pas de souci. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, voilà, j'espère que ça va peut-être vous donner des idées. Alors, ce petit kit lumière, je vous dis, on le trouve, pour ne point le citer, sur eBay. Hein. Apparemment, c'est un monsieur qui fait ça. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très dur à faire. Bon, il faut 2 diodes de résistance. Après 2 diodes effectivement en arrivée, bon voilà, c'est pas bien compliqué. Mais c'est vrai que je vous l'avoue, hein, j'avais la flemme de le faire. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'avais la flemme de le faire. Voilà, donc je voulais l'acheter. Manque de chance, effectivement, c'est la 3e fois que ce monsieur sur eBay m'envoie ce genre de choses. Les 2 premières, ça a été la même chose. Hein. Il fallait dessouder les diodes, les rapprocher pour qu'ils correspondent aux trous effectivement des locomotives. Alors je sais pas, peut-être que lui, pourtant c'est bien marqué sur l'annonce que c'est fait pour des locaux JOEF. Donc voilà, il met l'écartement maximum alors que je lui ai déjà dit, je lui ai envoyé un petit mot en lui disant qu'effectivement ça serait sympa qu'il les mette à la bonne dimension. Pour éviter de perdre du temps à les dessouder, les ressouder. Donc voilà, mais bon. Je pense que si vous faites une recherche, vous allez vite trouver un kit éclairage, locomotive JOEF, voilà, et vous allez le trouver, vous allez voir ces petites plaquettes. Je vous dis, je crois que ça vaut, il me semble 8 €, je crois, dans ces eaux-là. Donc il y a les frais d'envoi qui sont, je ne sais plus de combien, pas très cher. Donc je crois que maximum ça dépasse pas les 10 €, je crois. Voilà, donc donc ça va quoi, pour équiper ces vieilles locaux, c'est sympa quoi. Donc voilà, il m'en reste encore, je crois, 1 ou 2 à équiper comme ça. Et puis on verra, voilà. Mais pour l'instant, je suis content. Celle-là est faite aussi, donc c'est assez sympa. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'en vidéo, on se rend pas compte, hein, vu qu'on fait on copie et on colle au montage. Donc on a l'impression que ça dure qu'une fraction de seconde, mais en fin de compte, j'ai mis du temps. Hein. Remettre les diodes neuves sur la petite plaquette PCB là. Ça n'a pas été évident et voilà, mais bon, ça s'est fait. Voilà, donc le principal c'est que ça fonctionne. Donc j'espère que ça donnera des idées, j'espère que ça vous a plu. Voilà, merci de vos commentaires, merci de mettre effectivement un petit pouce en haut, c'est très gentil de votre part.
Voilà, ça rapporte pas rien du tout d'ailleurs. C'est juste fait pour l'algorithme de façon que mes petites vidéos soient vues, on va dire, sur un public un peu plus large. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Voilà, c'est très gentil de votre part. J'essaie de vous répondre systématiquement à toutes les questions, aux petits mots que vous m'envoyez. C'est très gentil, vous êtes adorables. Et puis à tous les passionnés comme moi, voilà, qui voilà, font du train, alors du train ancienne génération, avec voilà, un vieux transfo jouet, des vieilles locomotives en analogique, et non pas en numérique. Non pas que ça me plairait pas, mais je n'ai pas les moyens. Ça coûte très cher et donc pour moi je peux pas. Donc bah, je fais fonctionner ce petit train en espérant vous faire un petit peu, bah, ouais, pour ceux qui aiment le train, comme ça les vieux trains, vous faire rêver un petit peu. Et puis pour les passionnés, vraiment ceux qui sont très branchés, qui font des superbes maquettes, des super réseaux, et ben voilà, je me permets de poster ces petites vidéos. Voilà, histoire de dire. Bon, ça vous amuse peut-être. Et ça me fait plaisir. Voilà, vous prenez du plaisir à regarder et c'est gentil, vous mettez des pouces, c'est adorable. Voilà, merci beaucoup. J'essaierai de trouver d'autres petits sujets. Alors c'est vrai que c'est pas évident, à part vous refaire des vidéos habituelles, toujours sur le même système, les mêmes circuits. Alors bon, c'est vrai, c'est marrant, c'est sympa, mais j'aimerais bien trouver autre chose, des petites choses sympas comme là, vous voyez, le fait, la dernière fois c'était les charbons, le changement de charbon, là c'est un kit éclairage à monter, donc j'essaye de trouver des petites choses, voilà. Je vais essayer de faire le maximum. Merci de votre gentillesse, merci de votre patience. Et puis merci surtout de votre tolérance par rapport à mes erreurs, par rapport à des fois, effectivement, je suis pas un professionnel non plus, hein, je suis vraiment un amateur. Et voilà, je me détends et je m'amuse. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou un bon week-end, une bonne journée, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.